Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube La Pause RH, la chaîne YouTube qui vous propose des astuces et des conseils RH pour vous aider à décrocher votre emploi de rêve ou bien devenir un meilleur recruteur au quotidien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner 10 clés pour réussir à adapter votre CV au Canada et au Québec pour enfin réussir à décrocher le fameux premier emploi au Canada, la première expérience canadienne qui est vraiment pas toujours facile, pas toujours évidente. Et il est sûr que le CV est vraiment un enjeu très important puisque c'est la première chose que le recruteur va regarder et c'est ça qui va lui donner envie de vous appeler ou pas. Donc écoutez bien toutes mes petites astuces et je l'ai vécu moi-même. J'ai également été nouvelle arrivante au Québec à Montréal, donc je sais vraiment de quoi je parle. Écoutez ces petites astuces et normalement vous devriez être paré pour trouver votre premier emploi au Canada. Première grande différence que l'on peut voir avec les CV qui viennent soit d'Europe, soit d'Afrique, dans le milieu francophone. Donc vraiment la grande différence, c'est que sur le CV québécois ou canadien, on ne note aucune information personnelle. On ne note pas qu'on est marié, qu'on a des enfants, la nationalité qu'on a. Toutes ces informations personnelles qui n'apportent rien à l'étude de votre profil, vous les notez pas sur votre CV. Deuxième différence qu'on le retrouve avec le CV québécois ou canadien, ici on ne met pas de photo sur son CV. Vraiment l'idée, il faut comprendre ici au Canada et au Québec, c'est que sur son CV on ne donne vraiment aucune information personnelle qui est hors contexte avec l'emploi travaillé. Donc finalement la photo que vous allez mettre, qu'on puisse avoir accès à votre tête ou accès à vos informations privées comme le fait que vous êtes marié ou pas, ça ne va rien changer à vos compétences, donc on les note pas sur le CV parce que ça ne va pas du tout être pris en compte sur l'étude de votre candidature. Troisième différence, ici au Canada ou au Québec, on ne fait pas de CV graphique. Donc on ne joue pas du tout au concours de celui qui aura le CV le plus graphique possible pour sortir du lot. Bien au contraire, ici on favorise vraiment le fait de faire un CV standard qui va ressembler à tous les autres pour permettre aux recruteurs de garder une distance et de se concentrer sur les compétences et les expériences du candidat et non pas sur ses talents de graphiste. Donc vraiment garder un CV épuré et non graphique et favoriser le contenu que vous allez mettre à l'intérieur du CV et non son apparence. Et je vous donnerai en fin de vidéo, je vous montrerai dans la vidéo vraiment un exemple de CV, de format de CV à suivre qui est vraiment standard ici au Québec et au Canada. Quatrième point, donc ce n'est pas vraiment une différence parce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver ailleurs dans le monde sur le CV, mais je tenais vraiment quand même à insister sur ce point. Toujours mettre un titre à son CV. Donc notez finalement votre intitulé et bien évidemment adapter cet intitulé à la façon de le dire ici au Québec ou dans le reste du Canada. Donc vraiment faites vos recherches et les emplois sur lesquels vous avez postulé, il y a toujours le titre du poste, et ben reprendre ce titre et le mettre en évidence dès le début du CV. Cinquième élément qui peut également être différent de la plupart des CV qu'on connaît dans le milieu francophone, toujours faire un premier petit paragraphe qui s'appelle profil ou résumé des compétences, vraiment où là où on va mettre en avant tous les points clés que l'on a à apporter pour le poste. Donc vraiment faire un petit résumé et le faire du même format que vous allez faire les autres parties du CV, donc comme la partie expérience professionnelle, comme la partie diplôme, refaire un petit intitulé avec profil où vous allez mettre le nombre d'années d'expérience que vous avez, tout de suite les diplômes que vous avez et le reste des compétences clés que vous avez pour le poste qui sont généralement citées dans l'annonce et qu'il faut reprendre à ce niveau-là. Sixième point vraiment très important, il faut toujours mettre son niveau de langue. Donc il ne suffit pas d'inscrire que vous parlez français ou anglais, il faut impérativement mettre le niveau de langue. Il faut savoir qu'ici au Canada et au Québec déjà il y a deux langues officielles, anglais et français, et on a besoin de savoir quel est votre niveau dans chaque langue. C'est très très important, même si le français est votre langue maternelle, il faut le noter, puisqu'ici on travaille beaucoup avec des nouveaux arrivants ou même des anglophones dans le reste du Canada et il faut qu'on sache vraiment c'est quoi votre niveau de français. Est-ce que vous êtes expert? Est-ce que vous êtes intermédiaire? Est-ce que c'est votre langue maternelle? Il faut absolument le noter, même pour le français et également pour l'anglais, puisque ce sont les deux langues officielles au Canada.
Et sur ce point des langues, très important, je veux vraiment insister là-dessus parce que je le vois beaucoup sur les CV, il faut noter uniquement les langues qui vont être pertinentes pour le poste. Donc en dehors de l'anglais et du français qui sont obligatoires puisque ce sont les langues officielles du pays, comme je le disais, il faut impérativement mettre votre niveau dans les deux langues. Même si c'est débutant en anglais, il faut noter que vous êtes débutant en anglais, on ne doit pas le deviner, il faut le voir sur le CV. Et toutes les autres langues, si c'est votre langue d'origine d'un autre pays ou une langue que vous parlez avec votre famille, vous la notez sur le CV uniquement si elle est probablement utilisée au sein de l'entreprise ou si on pourrait vous demander d'utiliser cette langue. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas la noter, ça n'apporte rien à l'étude de votre profil. Si par exemple vous venez d'un pays arabe en Afrique et que votre langue maternelle c'est l'arabe et que vous allez travailler dans une entreprise qui ne fait aucun échange international avec des pays arabes, il n'y a aucun intérêt, ça n'apporte rien à l'étude de votre profil que vous parliez arabe. Si les deux langues qui vont être utilisées, c'est uniquement le français et l'anglais. Donc vraiment faire attention à ça, uniquement mettre les niveaux de langue pertinents pour le poste et toujours français, toujours anglais, deux langues officielles du pays. Septième élément sur la question des diplômes, vraiment ici au Québec et au Canada au sens large, il faut tout de suite adapter le titre de son diplôme à son équivalent canadien ou québécois. Il ne faut pas donner l'intitulé de votre diplôme dans votre pays d'origine puisque les RH ici ne vont tout simplement pas le comprendre et vont pas être capables de situer votre niveau. Donc deux solutions, soit vous avez effectué une évaluation comparative des études ici au Québec et vous savez tout de suite avec certitude quel est l'équivalent québécois et vous notez donc cet équivalent et vous pouvez même ajouter une note en disant que vous avez effectué l'évaluation comparative au Québec et mettre l'année. Donc comme ça, vous certifiez au recruteur que vous avez telle équivalence de diplôme au Québec. Et si ce n'est pas le cas, malgré tout, il faudra quand même adapter le titre pour donner une idée finalement de votre niveau. Donc faites vos recherches. Allez regarder un petit peu ce qui pourrait correspondre au niveau de votre diplôme. Et si vous n'êtes pas sûr à 100%, il vaut mieux mettre le diplôme qui est juste en dessous et après argumenter avec l'ARH que mettre un diplôme qui va être supérieur finalement à l'évaluation qu'on pourrait vous donner. Et après, on discutait par téléphone avec le recruteur en fonction des exigences du poste. Mais en tout cas, il faut absolument traduire le titre des diplômes et ne pas mettre le nom de son diplôme dans son pays d'origine, même quand on vient de France. Je viens moi-même de France et il fallait adapter le titre des diplômes parce qu'ils n'ont rien à voir ici et les RH ne vont pas comprendre. Huitième point qui peut quand même être assez différent du reste des CV qu'on a pu connaître en Europe ou en Afrique, c'est vraiment la description du poste. Ici au Québec et au Canada, on aime avoir le plus de détails possible sur les tâches que vous avez effectuées et il faut impérativement utiliser des verbes d'action. Donc quand vous mettez vos petits bullet points pour décrire l'emploi que vous avez effectué, il faut vraiment mettre le plus de détails possible en commençant par des verbes d'action et surtout réintégrer les outils et les compétences clés que vous avez notées dans la partie profil résumé. Comme je le disais en cinquième point, vous allez faire cette petite partie profil résumé des compétences, réintégrer ces points clés que vous avez mis dans cette partie dans la description du poste pour tout de suite qu'on comprenne que tel élément vous l'avez utilisé lors de telle expérience. C'est vraiment très très important de donner le maximum de détails et de pas simplement faire un résumé des objectifs qu'on vous a demandé, vraiment de mettre les détails, comment vous avez effectué les tâches, avec quel outil. C'est très important. Neuvième différence, donc le format du CV, c'est vrai que c'est la question qu'on se pose. Nous, on a beaucoup l'habitude d'essayer de résumer le CV sur une seule page, alors qu'ici au Québec, on est beaucoup plus flexible. En tout cas, on accepte facilement des CV de 2 pages, mais attention, attention, si on fait un CV de 2 pages, il faut uniquement qu'on retrouve des expériences pertinentes pour le poste. Aucun intérêt à noter sur votre CV toutes les expériences professionnelles que vous avez eues dans votre parcours, tout ça parce qu'ici au Québec, au Canada, on est flexible avec un CV de 2 pages ou même plus. Il faut vraiment que chaque expérience soit pertinente pour le poste et dans ce cas-là et seulement dans ce cas-là, oui, il n'y a aucun souci à faire un CV de 2 pages et même pourquoi pas 3 si vous êtes très 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 expérimenté, vous avez plus que 10 voire plus de 15 ans d'expérience et que chaque description va apporter quelque chose pour l'étude de votre profil. Et la deuxième chose qui va être différente sur le format, puis je vais vous mettre le modèle de CV, vous allez voir, ici on met toujours la date à droite, attention, donc c'est une habitude de lecture ici des recruteurs, toujours on a les dates à droite et non pas à gauche et puis tout le monde se plie un petit peu à ce standard de mettre toujours la date à droite.
10e et dernier conseil qui va être un peu plus général, un peu plus large vraiment et qui peut être aussi être appliqué ailleurs dans d'autres pays, mais en tout cas très très important ici, dans un CV, de toujours vérifier que chaque information qui est mise dans le CV est pertinente pour l'emploi. C'est vraiment très important. Ici, il n'y a pas de superflu dans le CV. Si vous mettez une ligne, comme je le disais, pour la langue, peu importe tout ce que vous allez mettre sur votre CV, il faut que ça apporte quelque chose à l'emploi. Vraiment très très important. Ne pas mettre de superflu, ne pas rajouter des lignes juste pour combler les trous ou combler les blancs du CV. Non, vraiment, il faut que chaque élément apporte quelque chose à votre candidature, que chaque élément prouve que c'est vous qu'il faut appeler pour ce poste-là. Chose promis, chose due. Donc merci beaucoup pour l'écoute de cette vidéo. Donc voilà, je vous présente le modèle standard du CV ici au Canada, au Québec, que vous pourrez vraiment réutiliser pour adapter le vôtre. C'est le CV qui est utilisé par tous ici. C'est l'habitude également de lecture que les recruteurs ont. Donc ça va vraiment faciliter la lecture de votre CV une fois que vous allez l'adapter sous ce format-là. C'est très important. Et ça va aussi finalement le détacher, le rendre neutre et le rendre adapté au marché québécois, au marché canadien. Donc vraiment très important de faire un CV sous ce format-là et oublier tous les autres formats que vous avez pu connaître ailleurs dans votre pays d'origine. Ça va vraiment vous aider et ça va un petit peu mettre de côté la difficulté qu'on a, le premier pas qu'on a de trouver sa fameuse première expérience canadienne. Ça va vraiment vous aider et appliquer les 10 petits conseils que je viens de vous donner sur la vidéo et vous devriez avoir une chance, on devrait vous appeler et après à vous de faire le reste en entretien téléphonique et en entretien d'embauche. D'autres conseils sont à venir sur les vidéos précédentes et également sur de prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, commenter et surtout partager pour que d'autres personnes également puissent bénéficier de ces précieux conseils. Et comme je vous le disais, je suis passée par là, je sais que c'est difficile, mais vous inquiétez pas, tenez bon, adaptez votre CV au marché de l'emploi ici au Canada et au Québec et il n'y a pas de problème. Vous allez trouver votre premier poste, votre première expérience. Vraiment ici, vous allez voir, le marché de l'emploi est quand même assez ouvert, il n'y a pas de problème. Je suis moi-même issue d'une minorité visible et je viens de France et j'ai pas eu de problème pour m'intégrer sur le marché du travail ici malgré mes différences. Donc vraiment juste adapter le CV et vous inquiétez pas, vous allez trouver un emploi rapidement. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve à bientôt pour une prochaine petite pause RH.